Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception. Et bonjour à tous, c'est Maozone, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode décisif dans cette 4e saison avec le PSBS. On se retrouve tout de suite sur le jeu avec, vous le savez maintenant, la demi-finale. La demi-finale en ASEAN, la Coupe des Confédérations asiatiques face à ces Australiens. Gros match qui sera, comme je viens de le signaler, décisif pour la suite de la saison. Et 2 matchs après, ce sera le match retour face au Persib en quart de finale de Piala Indonésia. Donc très gros épisode aujourd'hui, et puis on finira très certainement face au Percy Solo le 7 mars. Donc premier cap de cette vidéo, match dans 4 jours donc face à ces Australiens. Je m'occupe de préparer l'équipe et de mettre les joueurs au repos. On se retrouve tout de suite après ce premier cut. Et c'est l'heure du match, et alors on va aller tout de suite voir dans la boîte de réception au niveau des cotes, et on voit qu'on a une cote à 6 alors que les Australiens ont une cote à 1,53, donc on est loin d'être favori dans ce match. J'en attends cependant, j'attends que l'équipe fasse quelque chose et y arrive, puisque encore une fois, quand on avait checké l'équipe australienne comparée à celle de Melbourne ou j'en oublie l'autre équipe Sydney, que l'on avait affronté il y a 2 saisons de ça maintenant, on était bien loin derrière ces 2 équipes australiennes. Celle-ci me paraît somme toute plus abordable quand on voit surtout au niveau des salaires. Alors nous, on a ici un Rafael Tavares qui a 8500 € de salaire. C'est peut-être l'Australien qui est quasiment le plus payé chez eux. À noter, Ramdani Tawai qui est blessé ici 2 semaines ne sera pas présent sur la feuille de match, mais Roger ne le sera pas lui non plus puisqu'il n'est pas enregistré. On y va sinon avec l'équipe habituelle. On va faire le point tout de suite. Irawan, Dewanga, Nugro, Correa, Sitangang, Hoffman, Jaya, Keraf, Tavares et Savio. L'équipe type, et puis voilà, j'attends que cette équipe fasse le travail face à ces Australiens, sachant que voilà, c'est le meilleur moyen pour nous de venir amasser de l'argent dans la saison, et perdre maintenant ne ferait que me confirmer que la Ligue des Champions serait bien trop haute pour nous. Alors on y va, on affronte un 4-3-3 que j'adore. À noter que du coup les 2 meilleurs salaires chez eux étaient pour le gardien qui était en prêt français là, au Liero, 19 000 € quand même par mois, et le deuxième, on va juste checker ça vite fait, on l'avait fait dans les précédents, mais oui, alors on a 23 000 ici quand même pour là, un attaquant allemand d'1,93 m, attention, très grand l'attaquant ici. Alors il a mis qu'un seul but, ça ne veut pas tout dire évidemment. Il est même pas titulaire. Il est même pas titulaire chez eux. C'est quand même dingue, 23 500 € par mois, t'es même pas titulaire. Et on a un 13 500 ici. Défenseur central australien de 31 ans, 1,96 m. Alors attention, une équipe très athlétique. Donc j'attends que l'on y arrive, et devant 19 084 spectateurs, on y va à l'extérieur. Donc c'est peut-être le point noir de ce tirage, c'est que ça a été décidé d'aller jouer chez eux. Donc en plus de payer le déplacement, si on vient à perdre ce match, on perdrait vraiment très gros. Allez, première occasion avec Kaltak, et on va tout de suite enfiler les lunettes Savio en face à face. Le petit lob, dommage, Oliero était battu, et je crois que c'est la barre qui viendra sortir cette tentative de Savio, notre nouveau capitaine, encore une fois depuis le départ de Sami Al-Sanea dans l'épisode d'hier. Allez, 25 minutes de jeu, pour l'instant pas de grosse occasion à se mettre sous la dent, hormis celle de Savio justement. Allez, Diogo Correa à la touche car je veux qu'on soit vraiment, là j'ai mis en plus expressif mais plus discipliné, ne me dérangerait pas. Sitangang, la grosse frappe de Sitangang qui vient éclater les cages du français Oliero. Quelle belle frappe, magnifique frappe ici, la petite passe de Hoffman, les 2 Volenté qui ont fait le travail. Allez, peut-être encore une fois ici, Diogo Correa à la touche, on va pouvoir mettre le ballon dans la surface, ça revient dans les pieds de Polo qui met un doublé magnifique. Et là, il fusille les tribunes, on y va. Je sais pas pourquoi il fait ça, pas terrible.
C'est pas terrible, c'est pas terrible, mais le break est fait et c'est la mi-temps. Sur ce score de 2 buts à 0. Ok, ok, je suis. Vous faites est parfait. Continuez comme ça. Alors, je m'attendais pas à un début de match aussi fort. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux, parce que j'ai passé. Alors, je vais pas passer une mauvaise nuit à cause de ça, mais hier, quand j'ai arrêté l'épisode, j'ai dit là, demain, c'est l'épisode à ne pas manquer. Et c'est. Et c'est un but là qui va venir nous faire serrer un petit peu les dents et les fesses, qui viendra ramener cette équipe australienne à 2 buts à 1. Que des frappes quasi lointaines, hein. Alors attention quand même à Diogo Correa qui a pris un carton jaune, on va pas prendre de risque, on sait à quel point les cartons rouges nous ont fait mal à chaque fois dans ces matchs décisifs, hein. Allez, Jackson qui va pouvoir relancer de l'arrière là pour les Australiens. Farrell, ça remonte bien la balle. On ne presse pas trop haut, mais attention quand même à ne pas les laisser jouer. Isbeth, attention, Diogo Correa, il est remonté, vraiment, il a laissé le côté droit. Il a laissé Angel vraiment tout seul et ça lui a permis de venir marquer et égaliser déjà à la 67e minute de jeu. Alors, Raphaël Tavares, c'est nul, tu vas sortir, mais alors par contre, on n'a personne. Aïe, aïe, aïe. Allez, on va mettre Butuan, hein. Ça m'ennuie vraiment de mettre ce joueur. Pour le reste, on va laisser comme ça. Et je crois en vous. Et on va même mettre un petit engagez-vous plus. Attention, hein, alors que là, quand même, les Australiens repartent encore à l'attaque, hein. Ils sont bien meilleurs dans cette deuxième période. Allez, on va se mettre un engagez-vous plus. On va pas attendre plus longtemps. Kirav Dewanga avec Kirawan, la ballon perdu. Jaya, ça joue bien. Wilson, ça joue bien et ça joue vite. Et Angel Torres qui viendra marquer un doublé et donner l'avantage aux Australiens. 3 buts à 2. Aïe, 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 mais c'est pas possible. On menait 2-0. Alors peut-être une faute tactique aussi. J'aurais peut-être dû la jouer un peu plus petite quéquette là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez, Sobor à la touche là. Non mais c'est quoi? On la donne directement la balle maintenant. On cherche même pas à jouer. C'est quoi? Allez, Jackson. Et le pressing là, on monte les gars. On va monter le bloc, hein, mais oh là là, ça joue trop bien, ça joue trop bien, ça joue trop vite. Puol qui a manqué de marquer le but qui nous aurait clairement assommé, hein. On va laisser Jaya. On va sortir Kiraf qui revient de blessure. Attention à pas le tuer. Si Tangang, je peux pas le sortir, c'est le meilleur joueur. Irawan, on a personne derrière. Ah, Jaya, t'es nul hein, après, hein. T'es nul, mais on a qui? C'est ça la question. Poutra, tu peux pas jouer sur un côté, non, forcément. Savio non plus. Bon. Clairement, je pense que ce match-là se joue chez nous. On peut faire quelque chose, hein. Alors attendez, hein, le match est pas fini, mais allez, on fait seulement rentrer Poutra. On va certainement monter les volontés en attaque, à moins que là, Kaltak vienne à tuer le match et c'est chose faite, hein. Pratama aura pris 4 buts en deuxième mi-temps. Voilà, c'est la clim. C'est la clim. Après avoir mené 2-0 en première mi-temps, on s'en prend 4 en deuxième. Bon, l'espoir aura été vraiment de courte durée, hein. Je suis dégoûté. Allez, Butuan, allez, pour sauver vraiment l'honneur, hein. Jaya, non, Jaya, tu seras passé à côté de ton match aussi avec ton 6.4. Yewanga, 6.2, de Nugro, 6.2. C'est la défaite. C'est la défaite et celle-là, elle fait mal, hein. Vraiment, vous pouvez être fier. Non, 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 non. Je suis en colère. Voilà. Je suis en colère, je m'en fous qu'on n'était pas favori, mais après avoir mené 2-0, alors bon, j'aurais pu verrouiller derrière, mais c'est toujours la même chose. Moi, quand je verrouille,
On s'en prend 2, on s'en prend 3, on s'en prend 4 et je regrette d'avoir verrouillé. Et là, quand on regarde, là, le Bayankara, là, je sais pas combien ils ont fini dans leur groupe, ces cons-là, mais ils mettent 6-1 à Hanoï et puis ils vont affronter le Central Coast Mariners en finale. Et même s'ils perdent, ils ont 200 000 dans la poche, quoi. Ça me trouve le cul. D'Asie, ouais, grosse désillusion, ouais. Alors, en ASEAN, demi-finale, c'est celle-là, hein, d'ASEAN. Donc là, on a 37 000, hein, juste pour avoir participé à ça seulement. Ça va juste nous payer le trajet, hein. Et donc là, ouais, voilà. 37 000 pour participer, 230 000 au perdant. Ils ont 230 000. Ils ont 230 000 juste en. Alors attends, on va regarder tous les groupes. Ils ont fait premier, et Hanoï, c'était les meilleurs deuxièmes. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 bah écoutez, on pouvait pas affronter, je pense, le Bayankara parce que indonésien. On pouvait pas affronter Hanoï, on était obligé de se taper les Australiens. Je suis vraiment dépité. Ouais, bah ouais. Euh, Bon, encore une fois, hein, je pense que c'est la seule compétition où on peut éventuellement aller chercher quelque chose. La Ligue des Champions, c'est bien au-dessus, hein, parce que même là, une équipe, on va dire, apportée demain avec des plus petits salaires parmi les Australiens, on n'arrive pas à le faire. Donc on va jouer la deuxième place, hein, comme la saison dernière pour la dernière saison. Rejouer la Coupe des Confédérations asiatiques, hein, même si là on n'a pas gagné grand-chose, mais les déplacements en Ligue des Champions classiques nous ont vraiment plombé les finances la saison dernière. Donc voilà, bon bah écoutez, coup dur, c'est ainsi. On se revoit dans 5 jours pour le match face au Malut United. On se reprend donc pour ce match face au Malut United et on y va avec cette équipe type, hein, parce que alors au départ, hein, je voulais faire tourner, sachant que le Persib a fait match nul avec un match en retard face au Bayankara. Je mets quand même l'équipe type puisqu'on a un match à venir dans 3 jours, justement le match retour face au Persib. Et je veux que cette équipe remporte un match juste histoire de pouvoir se remonter un petit peu le moral. Donc on y retourne avec cette équipe-là. On fera tourner en espérant juste que Moll, si c'est toujours lui dans les buts, hein, c'est bien lui, soit aussi gentil que d'habitude et laisse les frappes rentrer assez facilement et rapidement afin qu'on puisse justement faire tourner et, euh, et se trouver, se mettre la tête tout de suite à ce quart de finale retour de Piala Indonésia, hein. Si on vient à perdre ce match de Piala Indonésia, on aura vraiment tout perdu dans cette saison, hein. Il ne restera plus que la Liga 1 à jouer. Ce sera mieux toujours que l'année dernière. Mais voilà, je j'ai même pas envie de fêter ce but là de Jaya. Je suis content, hein, mais je reste vraiment très très déçu de ce match face aux Australiens. Je me dis que j'aurais peut-être dû modifier au niveau des instructions. J'aurais quand même dû bouger quelque chose. Se prendre 4 buts comme ça en deuxième mi-temps, c'est vraiment pour moi, je pense, une faute, que ce soit de l'équipe ou de la mienne. Malgré que Pratama et notre défense centrale a vraiment fini avec un 6.2 face aux Australiens, un match qui était, je pense, à notre portée. Et voilà. Bon, bref, on n'aura plus qu'à faire ça, essayer de remporter ce match-là et d'aller en finale de Coupe des Confédérations asiatiques la saison prochaine. Ce sera la dernière occasion d'aller au moins, d'essayer d'aller un petit peu plus loin que cette demi-finale de Coupe des Confédérations asiatiques, la partie ASEAN. Et 3-0, hein. Donc ce que j'attendais, marquer des buts assez vite, ça rentre et je suis content. Un doublé de Kera, but de Jaya, on va pouvoir faire tourner. Attention, hein, Hoffman et Tavares ont pris des cartons jaunes. Je ne crois pas que ça a une incidence pour la Piala, mais quand même, on va pas prendre de risques inutiles à les faire prendre un rouge. Ce serait idiot de les laisser se faire expulser et risquer de ne pas les avoir pour le match retour. Donc 4-0, ben, on va faire, je pense, des changements dès la mi-temps, hein. Comme ça, on aura quelques joueurs vraiment en forme et Pratama qui décide
qui décide que ses buts étaient ouverts à toute frappe cadrée lointaine. Hein. Décidément, dans ce 5 ans avec, les frappes lointaines, ça fait mouche très très souvent. Attention, la frappe lointaine là cette fois, mais à côté, donc Moll est tranquille, alors qu'ils ont 2 gardiens sur le banc de touche. Hein. Ça doit être, ils doivent avoir un nombre de blessés assez important, voire même peu de remplaçants. Allez, je suis content de nos frappes cadrées. Continuez comme ça. On va attendre quelques minutes hein, pour faire les premiers changements dans ce match. Sitang, le seul, hein, quasiment le seul qui a été à la hauteur dans ce match face aux Australiens. Donc, quoi qu'il arrive, hein, de toute façon, cet épisode sera une déception. Allez, on tourne la page. Atama qui a fait un arrêt sur cette frappe des 20 mètres. Incroyable. Allez, Hoffman. Tu vas sortir, tu vas laisser ta place à Poutra. Raphaël Tavares, tu vas sortir et on va faire entrer Butuan. Sitang, tu vas sortir aussi puisque tu as fait un sacré match et tu as besoin de souffler. Et Jaya aussi, et on va mettre le petit jeune ici, comme ça on va switcher, on va bien mettre Butuan à droite. Pour le reste, on va dire qu'au niveau de la forme physique, c'est encore ok. Et on va patienter un petit peu, on fera certainement un dernier changement. Ce sera Irawan, Iraf ou Savio, on va bien voir. On va attendre que cette occasion passe. Ok, ouais, très peu de pressing. Hein. J'ai l'impression qu'ils s'en contentent de ce 4-1. Côté PSBS, hein, je parle. Johan, oh, c'est bien joué ça. Très bien joué, très malin. La petite passe à Luis Fernandez qui vient marquer le deuxième but pour le Malut United. Il reste 20 minutes de jeu en comptant le temps additionnel et rien n'est fait. Mettons Savio, à sortir et Dendi à venir prendre sa place en pointe. Je suis un petit peu déçu de nos 2 Brésiliens en attaque, hein, qui ont été vraiment absents au match précédent. Ils sont absents aussi là ce soir. Pas une passe D, pas un but. Alors donnez le max hein, face au Persib. C'est tout ce qu'on attend de vous maintenant. Allez, on a 9 points d'avance sur le Persib, deuxième après cette victoire. Bien joué, beau boulot. C'est bien au niveau du moral, ça va remonter un petit peu le moral des troupes. Hein. On voit donc 9 points d'avance, toujours 2 matchs en retard pour le Persib, donc ce qui fait 59, ce qui fait qu'on aurait 3 points d'avance sur eux. Donc attention à pas prendre trop d'avance justement. Allez, Keraf, bien joué, je suis très content. Voilà, le moral est à fond. On regarde ici, le moral, il est super. Qu'est-ce qu'il dit, lui, McAllister quoi. Il préfère Keraf à McAllister. Ah Ouais, moi aussi. Hein. Moi aussi, je préfère Billy Keraf à McAllister. Bon, allez, je mets les joueurs au repos. Je prévois l'équipe, comme d'habitude. On se revoit dans 4 jours donc pour ce match retour face au Persib Bandung. On y va, c'est l'heure pour le match retour des quarts de finale de la Piala Indonesia. On avait remporté le match aller, hein. 1-0. On avait la possession, mais au niveau des occasions de but, on était bien largué. On y va du coup avec cette équipe. Hein. On ne change pas celle qui a battu assez facilement le Malut United. Hein. C'est exactement la même équipe qui est allée perdre 4-2 en Australie, mais on n'aura pas mieux. Sur le banc, hein, seulement 7 remplaçants, donc qui n'est pas là en personne de marque, hormis Tawai qui est blessé, on a tout le monde. Hein. On a tout le monde, on laisse le petit Rifai en dehors du banc et Kurniawan qu'on a signé quand même, qui est passé professionnel pour seulement 250 € par mois. Ce sera une grosse doublure à Sobor qu'on va essayer de re-signer prochainement pour doubler également le poste hein, de Diogo Correa qui sera encore avec nous la saison prochaine. Bon alors, on y va comme ça. Je change pas la tactique pour le moment. Je n'ai pas envie de démarrer ce match en étant trop frileux et en voulant jouer trop vite derrière. Peut-être à la mi-temps, on commencera éventuellement à faire des petits changements tactiques, à ne pas se faire avoir comme en Australie. Mais je veux pas faire ça dès le début de la rencontre, hein. Tout comme mettre un petit engagez-vous plus, on le fera seulement à la mi-temps, puisque encore une fois, ce serait chercher la petite bête que de prendre un rouge dès le début du match, alors que Diogo Correa prend déjà un jaune
à la 3e minute. Alors attention à pas se prendre un rouge, à ne pas nous faire une Hoffman en 10 minutes. Allez, on y va. Hoffman, le beau ballon sur Billy Kiraf pour Hoffman à nouveau. Rafael Tavares, c'était bien joué et ça revient dans les pieds de Savio. Ok, ça fait but. Avec ce cafouillage, par chance, ça revient dans les pieds de Savio et il vient ouvrir la marque. C'est très bien après 7 minutes de jeu. Alors attention ici à Riyadi face à Correa qui a son jaune. Le centre, ça revient. Sur Tavares, peut-être un ballon de contre avec Billy Kiraf pour Jaya. C'est bon, il récupère la balle. Kiraf une nouvelle fois. Hoffman, Tavares, c'est ok. Ça cafouille un peu, mais la balle est toujours dans les pieds des Blancs et du PSBS. Le centre, deuxième poteau. Tavares pour Hoffman et la frappe qui passe au-dessus. Des cages de Alam devant 9961 spectateurs. Voilà, c'est la compétition, celle-ci, il faut la gagner, hein. Là, il n'y a pas à tortiller du cul. On s'est fait sortir que trop facilement. On a encore quelques sous à venir chercher dans cette compétition. Et c'est là, hein. C'est là qu'il faut aller les chercher. Si on sort cette équipe, on va pas dire que c'est tout droit pour la finale et pour la Piala, mais on aura sorti un gros concurrent et le deuxième but de ce match pour Billy Keraf. Cette fois, frappe à terre, une petite faute de main peut-être du gardien ici, ouais, ça devait pas être évident quand même, hein. Une frappe à rebond, il s'est fait prendre. Allez, 2-0, on mène 3-0 hein, sur le cumul des deux matchs. Cette fois-ci, on va pas se faire avoir, hein. Alors, on est content des frappes cadrées. Cette fois-ci, on va peut-être faire des petits changements. On va demander à être un peu plus discipliné. On va mettre des tirés à vue. Passer dans les espaces, pas forcément. On va modifier quelques petites choses. On va être peut-être un petit peu plus, comment dire, frileux sur les attaques, choses comme ça. On va mettre un petit engagez-vous plus quand même. Et on va rester en positif par contre. Tout modifier comme ça, je n'aime pas trop ça. Diogo Correa, on va le sortir vu qu'il a un jaune et on va mettre Sobor à gauche qui revient de blessure. Mais vu qu'on se met à un engagez-vous plus, j'ai pas forcément envie de laisser un Diogo Correa qui est sous le coup d'un rouge venir lui offrir l'occasion de sortir plus vite que les autres. Allez, on y va comme ça. Et si on peut ne pas créer, ne pas se prendre d'occasion, ce sera parfait, hein. Alors qu'eux, ils sont cramés, hein. Ils ont joué un jour après nous, le match en retard de Liga. Et du coup, on voit qu'au niveau des organismes, ça commence à tirer dans les pattes du côté du Bercy, mais tant mieux pour nous. Si Tangang, et la passe qui n'y arrivera pas jusque Jaya, attention, ça reste quand même dans les pieds du PSBS. Rafael Tavares, centre pour Savio. Et très bien, 3-0, on va pouvoir faire des changements. 3-0, c'est bon. Alors, c'est pas acté, hein. Attention, là, je me voyais trop beau face aux Australiens. Ne crions pas victoire trop vite, hein. Allez, Poutra va venir prendre la place de Sitangang et notre ami Merodje va venir prendre la place de Irawan côté droit. Ok, et là on va peut-être pouvoir commencer à passer éventuellement en équilibré, baisser un petit peu le rythme, pas forcément. La transition contrée, non, ça on garde. Pour le reste, on garde tout ça. Hop. Et on gagnera éventuellement du temps, peut-être un petit peu à la fin. Et encore, on voit, hein, là, Sato, il est mort de chez mort. Ariadi, il est mort de chez mort, le capitaine. On pourrait les terminer, mais c'est pas le but. Mirodje, le centre, hein, ça finit dans les bras de Pakou Alam. Le centre qui était pas assez en retrait éventuellement pour venir profiter et marquer un quatrième but, hein. Mirodje peut-être deuxième chance sur ce centre. Non, la balle est perdue et c'est Jaya qui se fera faucher dans la surface et qui va donner l'occasion à Savio de marquer c'est un triplé? Est-ce que c'est un triplé pour lui? Je ne sais plus. En tout cas, c'est au moins un doublé et un triplé. Coup du chapeau pour Savio dans ce match et 4-0. Mais écoutez, voilà. On n'aura au moins pas tout perdu dans cet épisode. On aura réussi à sortir nos dauphins de la Liga 1 en quart de finale de Piala Indonesia. Donc je suis content. Là, vraiment un beau match. On a bien fait de mettre cette équipe face au Malut United, essayer de remonter un petit peu le moral, hein, de l'équipe et le mien aussi. Allez, 7-2 quand même. Le Bayangkara 7-2 face à Jakarta. Jakarta, ils sont mais rincés. C'est toujours
Ils ont changé de coach il y a un moment, hein. Ils ont pris un Indonésien ici. Quelque temps, c'était un Belge, hein, je crois, coach de Jakarta, et du côté du Bayangkara, donc eux qui s'en mettent un plein les poches, hein, avec cette finale de Coupe des Confédérations. Ok, c'est l'ancien coach de Jakarta qui a chié quand même la saison passée, qui est aujourd'hui coach du Bayangkara, cinquième de Ligue 1, hein. Très bien. Réputation une étoile et demie. On est comment, nous? Toujours réputation une étoile. Ouais. Bon, il reste combien de matchs? Il reste 9 matchs. 9 matchs et on a, allez, 3 points d'avance. On va commencer gentiment à faire tourner et là on affrontera les sixièmes de cette Ligue 1 en demi-finale de Piala Indonesia. Très bien. Et l'autre c'est... Ah, il reste Persecam Metro qui sont non classés et Gresik United qui sont septièmes. Très bien. Donc on a éventuellement, si on sort le Tangerang, la logique voudrait que ce soit le Gresik United qui participe à la finale de cette Piala, hein. Mais voilà, on fait le match retour à la maison. On va aller voir ça là, qu'est-ce que ça donne, les matchs précédents. Ok, c'est une équipe qu'on a battue 6 fois. On a rencontré 6 fois, on les a battus 6 fois. Le dernier match, le 8 novembre, on leur met 3-2. Difficile, hein, quand même, 3 buts à 2 ici. Ok, je m'en rappelle plus vraiment, mais doublé de Kira, but de Jaya. Et sinon, on les a rencontrés ici. C'est quoi ça? C'est le mois d'août. 3 buts à 1, hein. Tavares, Jaya, Kurniawan. Ok, le premier but, le seul but, je crois, de Kurniawan d'ailleurs, hein. Très bien, très bien, très bien. Ben écoutez, c'est parfait et ça se joue le 17 février. Et ben dans une semaine, très bien. Ok, donc là ça change au niveau de l'épisode, hein, où on devait terminer avec 3 matchs de Ligue 1 et ce sera pas le cas. Est-ce qu'on se fait 2 matchs? Non, on se fait un match. On se fait du coup le match aller, hein. Pour arriver à 6 matchs, on se fait le match face au Gresik United, du coup potentiel finaliste, hein, de Piala Indonesia à domicile. Ça nous donnera une petite idée en cette Saint-Valentin. Persita Tangerang, le match aller, on se le fait chez eux et on terminera par le Barito Putera en Liga 1. Donc je vais mettre l'équipe A. Est-ce que je mets l'équipe A ici? Non, on va faire tourner, hein. Là, on fait tourner, hein. On met tout sur le match aller de la demi-finale. On fait tourner face au Gressic. Donc tant pis si on vient à perdre face aux futurs finalistes. Mais je veux une équipe à 100% face au Persita. Donc je fais tourner. On se revoit dans 4 jours. Nouvelle pause dans cette vidéo et on se revoit donc face au Gresik United avec une équipe potentiellement B. On se retrouve pour le match donc face au Gresik United, hein, les huitièmes de ce championnat. À noter un match nul du Persib Bandung qui finalement nous met à 5 points de cette équipe. Donc voilà, mais attention, alerte à la défaite, puisque là j'annonce un gros turnover avec le retour de Victor Rifai dans les buts. Attention, Miroje à droite, Irawan, Sobor feront partie de la défense centrale. Kirniawan sera à gauche, Sandy, Hernandi, Raman, Putra, Butuan et Dendi finiront ce 11 pour ce match, hein. Donc Gusti Raman, Kourniawan, Rifai, attention, c'est trois petits jeunes, hein, qui font peut-être tâche dans cette équipe, mais on fait tourner. On veut absolument faire tourner. Le moral est éventuellement présent. Il va pas beaucoup baisser avant le match face au Tangerang. Et puis voilà, je voulais absolument aussi vous montrer dans les finances. Ici, nous sommes à moins 118 000. Ici, on est toujours OK au niveau des dépenses actuelles de salaire. Mais à noter, ici, pour une fois, au niveau des revenus, ce mois-ci, on est à plus 325 000 pour 108 000 de dépenses. Donc, on a éventuellement un quasi 200 000 de positifs à venir. Et c'est pas impossible que là, hop, on vienne à passer le solde général en positif. Ce serait la première fois depuis ouais, même là, ici, on était à moins 6 000, hein. Depuis, alors, du coup, ça nous emmène là en avril, mai, juin. Allez, c'est entre juin et juillet 2025, où il y a 2 ans de ça, quasiment 2 ans de ça, où on n'était pas en positif dans les soldes générales. Quand on regarde quand même ici, le budget minimum garanti pour les transferts la saison prochaine, c'est 4 000 euros. Ça, en soi, on s'en fiche puisqu'on va recruter que des joueurs gratuits. Et au niveau du budget salarial de la saison prochaine, on est à 88 000 par mois. Donc, ça nous octroie quand même un petit plus
que cette année et ce ne sera pas trop si on veut éventuellement aller plus loin en Coupe des Confédérations asiatiques encore une fois. Alors, on y va donc avec cette équipe, hein, équipe largement remaniée pour ce match. On n'attend pas forcément une victoire, hein. Un match nul serait éventuellement bienvenu, mais encore une fois, on a 5 points d'avance sur le Persib et on ne veut pas de cette première place. Donc faisons jouer notre petit Kurniawan, hein, encore une fois, qui a signé son premier contrat pro. Il faut le faire jouer. Donnons une nouvelle chance à Victor Rifai et si Victor vient à faire un bon match, pourquoi pas lui aussi le signer en troisième gardien pour la saison prochaine. Mais ça, j'en doute fort. S'ils viennent à cadrer leur match là, leur frappe, à mon avis, les buts vont fuser. Et là, on a même vu hein, sur le coup franc, c'est un gardien ultra serein puisqu'il n'a même pas regardé la balle. Il savait que ça allait au-dessus. Le gars connaît son but et on va bien voir. Attention quand même, Butuan. Si on marque des buts, hein, si on marque un but de plus que déjà, le match est gagné. Hein. La passe magnifique de Raman pour Poutra et la frappe passera à côté des cages. Il est quoi lui en faible déter? Ok, 1m90, il est grand. Point fort, qualité physique, l'équilibre, réflexe, sortie dans les pieds. Ok, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Kurniawan à la touche, Butuan. Hernandi, peut-être un petit centre là. Non, ça rejoue derrière sur Hernandi. Butuan, le penalty. Qui va tirer les penalties? Est-ce que je peux le changer? On va voir hein, si je peux le changer, ce serait pas mal. Si on peut pas, bah écoutez, tant pis, hein, ce sera. Alors il y a des chances que ce soit Poutra qui vienne à le tirer. Euh, J'ai bien envie de faire tirer Kurniawan. Allez, hein, pourquoi pas le faire tirer lui, puisque Raman de toute façon, quoi qu'il il est déter, hein, il n'est pas si dégueulasse que ça. Hein. Alors il démarre de loin, mais il pourrait être sympa. Allez, on va pas mettre Kurniawan, on va mettre Gousti Raman, tiens, à le tirer. Alors en espérant que ça passe, hein. Puisque j'ai pas pris le temps, j'ai pas fait ça assez vite. Ok, ok, je crois que c'est lui. Ok, allez, Raman, il a marqué ton petit but ici. Oh, une belle fusillade, plein axe. Willian ne peut rien faire et Raman viendra donc ouvrir la marque dans ce match voilà, qu'on attend pas de gagner. Donc on fera énormément tourner dans cette fin de championnat. Hein. Si même avec la B on arrive à remporter nos matchs, si on ne veut pas de cette première place, pardon, il va falloir trouver des solutions. Le long ballon d'Andy, la sortie dégueulasse de William, et alors Andy avait juste à cadrer sa frappe et il l'a envoyé loin, loin, loin dans les tribunes. 372 spectateurs, hein, toujours personne dans ce stade, alors que quand je regardais au niveau de la recette de l'argent qu'on a amassé ce mois-ci, c'est la recette au guichet qui nous a amené le plus d'argent. Donc j'aimerais savoir sur quel match on a obtenu autant d'argent. Alors est-ce que j'ai regardé d'ailleurs, je me suis dit est-ce que c'est pas justement la recette au guichet en Australie? Est-ce qu'ils nous ont pas, ça arrive ça parfois quand on démarre de régional 1 ou voire même de plus bas, j'aime bien faire des parties comme ça chaque année. Je fais un fil rouge en partant de R1. Attention, Poutra, face à face, on marque d'entrée de jeu. On marque d'entrée de jeu 2-0. Je disais donc oui, quand on part de R1 ou de R3 ou encore même de plus bas maintenant, parce qu'on a la possibilité de démarrer en départemental, je crois. Quand on joue des matchs de Coupe de France, comme ça arrive dans la vraie vie, souvent en fait la grosse équipe va reverser sa recette guichet justement au club amateur. Alors là, on n'est pas amateur, hein, on est un club professionnel, mais je me suis dit peut-être que les Australiens nous ont reversé la recette de leur guichet et que dalle. Nos Viento, les cadrer une frappe, hein. Ce serait bien que petit Rifai ait un peu de travail à faire. Alors on va sortir Irawan qui fera le prochain match, donc on va pas prendre de risque. On va mettre Dewanga. Qui d'autre va jouer le prochain match? Personne, mais on va certainement sortir Sobor puisqu'il a pris un jaune. Hop. Est-ce qu'on a des petits jeunes aussi sur le banc éventuellement? On a qui? On a. Tiens, bah toi, tu vas venir à la place de Butuan. Wayou, tu vas venir à la place de Dandy.
Et Rianto, tu vas venir là, comme ça on va switcher. On va mettre Zulkarnaen en MOC, Rianto à gauche, Wayou en pointe. Voilà. Là, on a une attaque 100% Jeunot, 100% centre de formation du PSBS. Attention, ça rigole plus. Raman qui a pris son jaune, 7.3. Donc on fait pas un gros match, mais on va remporter. Hein. On va remporter ce match, moi qui annonce et qui alerte en disant attention, on va se prendre une fessée. Finalement, avec l'équipe B, on arrive à obtenir un résultat face, encore une fois, au certainement futur adversaire en finale de Piala Indonésia. Alors, futur adversaire, si on y va. Oui, la frappe ici de Changuyo, qui viendra tromper Rifai dans le temps additionnel. Donc voilà, malheureusement, ils sont venus marquer un peu trop tard et on remportera ce match 2-1 avec une équipe plus que B et Poutra va obtenir certainement l'homme du match. Allez, je suis bien joué les gars, belle victoire. Bon alors ça m'arrange pas tout ça. Hein. Ça m'arrange pas puisqu'on a du coup 5 et 3, 8 points toujours d'avance et 14 sur le Tira Persicabo. Il reste 8 matchs à jouer. On va jouer le Barito Putera après et sur le dernier match de la session et du coup ouais il va falloir continuer avec cette équipe là. Donc écoutez, on met le 11 Titu, hop, les joueurs on n'a même pas besoin de les mettre au repos, on va juste mettre Irawan au repos. C'est le seul qui a vite fait joué, vite fait perdu un petit peu de conditions physiques. On se retrouve donc dans 3 jours pour affronter le Persita Tangerang et ce sera le match aller de cette demi-finale de Piala Indonésia, l'avant-dernier match de cet épisode. Le match donc devant 8284 spectateurs, certainement, hein, c'est le nombre de billets vendus sur les 15 000 disponibles demi-finale aller de cette Piala Indonésia face à donc notre ancien joueur ici, milieu sentinelle Paulo Porfirio, le milieu défensif brésilien que l'on avait recruté hein, assez tôt dans ce 5 ans avec. Qu'est-ce qu'on a ici à signaler Seul Hernandi ne sera pas de la partie. Kurniawan non plus. On a proposé un contrat à Hernandi, un contrat relativement ridicule puisqu'on lui a proposé 800 euros par mois, chose qu'il a refusé. Hein. Il acceptait éventuellement de baisser son salaire à 1200, mais quand je vois la fiche, bon, voilà, je me dis que voilà, est-ce que c'est pas 1200 euros de perdu puisque ça reste un joueur qui a un 6,80 de moyenne, c'est plus que correct. Mais voilà, je pense qu'on pourrait obtenir éventuellement mieux. Et on a proposé un nouveau contrat à Sobor qui, lui, baisse son salaire de 500 euros par mois, puisqu'un contrat a été proposé à 1700 euros par mois au lieu des 2200 euros qui sont prévus ici. Donc on a quand même une bonne partie de l'équipe quasi calée pour la saison prochaine. Il nous manque un milieu offensif gauche parce que Tavares va partir. On va attendre que le budget soit fait parce que j'aimerais recruter éventuellement un défenseur central, puisque je pense que la défense centrale est peut-être un chouïlège, peut-être un gardien de but, sachant que Pratama fait ses matchs, hein, 6,97 c'est plus que correct, et donc un milieu offensif gauche qui est relativement essentiel à l'équipe. Hein. Il nous faut avant tout une bonne attaque. Donc si on vient à perdre, à prendre un défenseur central, ce serait éventuellement pour enlever des Wanga ou alors glisser Irawan dans l'axe et prendre un latéral droit. Bref, ça on verra bien, ce sera pour plus tard. On y va en tout cas avec cette équipe pour affronter donc le Persita Tangerang, le premier match de cette demi-finale, à savoir que de leur côté, le Gressic United joue en même temps son match aller et ils jouent leur match à domicile hein, après avoir perdu chez nous lors de leur dernière confrontation, pardon, je vais y arriver. On a qui? On a seulement du coup Polo en milieu défensif que l'on connaît. Pour le reste, alors on connaît peut-être, mais là comme ça ne me dit rien. Personne n'est passé chez nous, sauf peut-être on va regarder sur le banc. Oscario, tiens, c'est un nom qui dit quelque chose ça. Et ok. Non, bah seul Polo est passé par chez nous. Allez, le corner, tiré par Savio au premier poteau, ça revient Hoffman, 12e chance pour Savio, il a fait quoi? Il joue derrière, Sitangang, Tavares, Correa, faut centrer ou tirer, faire quelque chose. Il trouvera son compatriote Raphaël Tavares dans l'axe et qui viendra ouvrir la marque
Sur cette pelouse du Persita Tanguerang, 8285 spectateurs dans les tribunes, bien pour eux. Chez nous, il y aura quoi? Il y aura 300 personnes et encore, je suis gentil. Jaya, la frappe, dommage, c'est tiré en plein sur le gardien qui détourne en corner. Ça, c'est magnifique. Hein. 4 grosses bennes ici. Et toujours les deux mêmes kinés qui servent à rien dans le coin. À la limite, ils pourraient nous mettre les supporters troyens là, dans leur piscine là, ou dans leur sauna dans le coin. Là, ce serait pareil. Là-dessus, FM25, hein, faites-nous quelque chose de chouette quand même, parce que là, c'est absolument dégueulasse. Là. Même pas un arbre, même pas. Il y a que dalle. Il y a que dalle, mais de toute façon, ce sera pas avant le mois de mars. Donc, on peut toujours courir avec ce petit FM24 et ces magnifiques arbres que l'on voit dans le fond. Allez, 1-0. 1-0, 10 tirs, 3 cadrés. Je suis content de nos frappes. Continuez comme ça. L'important est de venir remporter ce premier match. Et si on peut le remporter aisément, je suis preneur. Alors que le Gressic United vient tout juste d'égaliser. J'allais annoncer qu'ils perdaient 1-0, mais ils viennent tout juste d'égaliser face à Persecam Metro. Hein, encore une fois, c'est un club qui n'est même pas en deuxième division, sachant que l'on avait 2 divisions seulement de disponibles hein, dans ce pays, dans ce tirage au sort. Allez, Sandy prend la place de Sitangang et Butuan va venir prendre la place de Jaya. Ces deux joueurs ont pris un carton. Et on va rester comme ça, où on sort Savio qui n'est pas bon. Savio ou Irawan. Allez, Savio. Savio va sortir et on va se mettre un engagez-vous plus quand même. On mène un 0. Est-ce qu'on change autre chose? On va enlever le plus expressif. Allez, on y va comme ça. Alors que ça fait 2 coups de sifflet hein, que j'entends. Ça va, il ne se passe rien. 70e minute de jeu, les changements ont été faits. Oh là, attention, Sagara face à face avec Pratama et il viendra marquer son but. Il n'est pas hors jeu. Le ballon a été bien donné dans le dos de la défense. Alors, on va remettre ça tout de suite. On change rien d'autre. Hein. On laisse quand même. On va pas se montrer, se pousser trop vite vers l'attaque. Il n'y a que un partout. Hein. Je rappelle, il y a un match retour, mais c'est quand même dommage d'avoir un 2 d'XG et de ne pas remporter ce match par contre. Allié au dégagement sur Eduardo, le long ballon encore une fois dans le dos de la défense. On se fait prendre beaucoup hein, dans le dos. J'ai l'impression qu'il faudrait peut-être jouer un chouille plus bas éventuellement. Aïe, 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 cette passe d'Irawan complètement ratée. Pratama, qu'est-ce qu'il nous fait? Une tête, ok. C'est pris pour Neuer le gars. Irawan, Dewanga, Sandy, Hoffman. D'accord, ouais, c'est dans ce sens-là, ça me va. Diogo, le centre peut-être sur la tête de Dandy, non? C'est en retrait, Hoffman. Tavares, qui rafle, c'est le poteau. C'est le poteau qui vient sauver Adjié. Et on en finira là, je pense, sur ce score de 1 partout. Alors que peut-être, dans ces derniers instants, le centre d'Irawan à venir et le CSC de Fatoni. Merci. Merci, Charisma. 2 buts à 1. Et ok, dernière occasion. Bon, non, quand même pas comme ça, risky. Le centre, n'importe quoi. C'est quoi ce match? C'est quoi ça? Nul, Germain. Nul, sale nul, espèce de maïs. Nul par grand mille. Nul, Germain. La mec, sale nul. 95e, 96e. N'importe quoi. L'arbitre est censé. Il y a 3 ou 4 minutes d'arrêt de jeu. Hein. L'arbitre est censé siffler après ça, mais ok. Ben, 2 partout. 2 partout. On est content encore. Hein. Pratama prend 2 buts. Alors, non, je suis déçu. On aurait dû remporter ce match. Tu peux faire la gueule hein, si tu veux, t'as rien montré. Ok, ben on se rappellera hein, de ce but à la con pris à la fin. Alors que le Gressic a remporté son match hein, de son côté, 2 buts à 1. Le Percibre refait un match nul, hein, son match en retard, donc c'est officiel. On a 7 points d'avance sur le Percibre, il reste 8 matchs de championnat. Donc encore une fois, on va faire plus que tourner, on va mettre Thierry Fay hein, dans les buts. On se revoit dans 3 jours donc, pour affronter le Barito Putera, et c'est le dernier match de cet épisode. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce sera le dernier match de cet épisode face au Barito, donc
Putera dans 3 jours. Et ce match face au Barito Putera, les 5e de cette Liga 1, on y va. Donc avec cette équipe, hein, une nouvelle fois, une équipe B+, voire même C, C-, enfin bref. Appelez-la comme vous voulez, seuls Nugro et Dewanga seront là en défense centrale, puisque c'est le seul poste où on n'est pas forcément riche en joueurs. Et à noter que Sobor est suspendu, donc c'est pour ça que l'on ne voit pas ce joueur en défense centrale. Pour le reste, c'est l'équipe qui avait remporté le match 2-1 face au Gressic United. Hein, notez, est-ce que Taway était là Je ne sais même plus. Non, Taway était pas là puisque c'était Raman qui était à droite. Et est-ce qu'on met Raman à la place de Butuan? On va laisser comme ça parce que le petit Raman n'est pas impossible d'ailleurs. On va voir. S'il demande pas grand-chose, je pense que on peut éventuellement lui proposer un petit contrat 350. Alors par contre, abuse pas. On a proposé un 275 à Kurniawan, ce serait pas mal que tu en fasses autant. Alors baisse un peu, mon grand. Voilà, sois pas trop gourmand. À la limite, on monte à 20% si tu veux l'augmentation annuelle de salaire, puisqu'il me restera plus qu'une seule saison. Alors je vais pas abuser de ça à la fin de la saison. Hein. Je pourrais très bien faire ça, à me dire de toute façon c'est la dernière. Je pourris le budget de l'équipe en mettant un plus 50% de salaire, clause pour égaler les salaires. Le but n'étant pas de faire une dernière saison de fou furieux avec des joueurs à 8-9 000 euros de contrat, puisque je quitterai le club et les 5 ans s'arrêteront là. Le but est de pouvoir mettre la save et de la partager avec vous, pour ceux éventuellement qui ont envie de continuer cette partie, ou même si moi un jour j'ai envie de continuer cette partie. Allez, la première frappe de ce match pour le Barito Putera et Victor qui laissera cette belle frappe hein, malgré tout passer et rentrer dans ses buts. Ça fait 1-0 pour le Barito Putera. Voilà, une défaite qui nous surprendrait pas hein, encore une fois. Si on peut faire bonne figure quand même dans ce match, ce serait quand même une bonne chose. Mais voilà, il nous restera seulement 7 matchs après ça et on a énormément d'avance, encore une fois 14 points d'avance sur le 3e, le Tira Persicabo, et on cherche la 2e place. La Ligue des Champions, ce serait que trop, donc j'espère ne pas avoir trop d'avance déjà au classement. Allez, c'est le frappe qui passera au-dessus des cages de Risky. On a Mateus Silva de leur côté qu'on commence à connaître maintenant. C'est Tiawan aussi hein, que l'on avait proposé. C'est pas... Ah non, c'est un petit jeune. Ok, pas mal. Il a l'air d'avoir une fiche plutôt correcte, on va dire. C'est la mi-temps, 1-0. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent dans ce match. Je veux voir autre chose en seconde période. J'ai pas envie d'être trop méchant avec eux. Hein. Tac. Ceux qui sont mesurés, on va quand même leur demander, leur dire qu'on compte sur eux. Voilà, histoire de monter un petit peu l'envie de ces joueurs. 522 spectateurs quand même. Ils ont pas de bol parce qu'ils viennent le jour où on décide de... C'était en début de saison hein, qu'il fallait venir. C'était même les saisons d'avant qu'il fallait venir. Allez, Alayoubi qui va certainement se centrer, c'est chose faite. Et voilà, Victor qui ne sort pas, c'est dommage. Tu fais 1m90, là, le but est de sortir et de rattraper cette balle. Hein. Ne prends pas exemple sur un certain Donnarumma qui est dégueulasse. Sur les ballons aériens, ce mec est nul à chier. Allez, les changements. Donc on a Nugro, on va sortir la défense centrale. Hein. Alors, Nugro, Irawan, on a qui? Comment on fait? Alors Irawan, on va mettre Diogo Correa. Il mesure combien? 1,78. Ouais, à la place de toute façon. Tac. Rianto. Hop, on va se mettre comme ça. 5 changements. On est toujours mené de but à 0. Il reste même pas 20 minutes de jeu. Est-ce qu'on pousse un petit peu en offensif? Allez, on y croit. Pourquoi pas? Hop. On y va comme si on avait l'intention de gagner ce match, essayer de montrer quelque chose quand même. On va peut-être tirer, vu c'est bon, on a mis ça. 5 tirs encadrés seulement, c'est pas dingue. 3 tirs cadrés pour eux, ils mettent 2 buts. Et bien écoutez, de toute façon, c'est ce qu'on venait chercher hein, dans ce match encore une fois. Au moins, on n'a pas pris une branlée.
Peut-être un 3-0 quand même ici. Ouais, belle sortie de balle hein, de Diogo Correa, mais ça revient derrière et une grosse frappe viendra tromper une troisième fois Victor Rifai avec son 6 points. Il aura malheureusement pris 3 buts. Et ouais, c'est pas non plus une surdomination de la part du Barito Putera. Vous étiez à côté de la plaque, non je suis loin d'avoir apprécié ce résultat. On va pas être si méchant que ça. Victor, on va quand même le tacler avec son 6 points. Sandy aussi, 6.3, c'est pas ouf. Ramdani revient de blessure, donc pareil, on va rien dire. Mais Butuan, c'est pareil, on va tacler quand même les joueurs qui n'ont pas été bons. Je vais faire ça en off, puisque c'était le dernier épisode. C'était le dernier match de cet épisode. On va faire le point sur ce qu'on a demain. Tac, on a donc le match retour face au Persita Tangerang, ça nous fait 4, 5, 6, voilà, et derrière, du coup, voilà, si les comptes sont bons, ça nous fera 6 matchs en comptant... Ouais, si on fait la finale de Pierre l'Indonésien, il nous restera même 14 matchs à faire. Du coup, demain, on aura le match retour et puis 5 matchs de championnat. Normalement, c'est quand même calé comme ça. Bref, en tout cas, je repasse en plein écran. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée. Je vous dis à demain. Je vous laisse mettre les commentaires, les pouces en l'air, les abonnements, comme d'habitude. C'était Maozon. À demain. Très belle soirée. Ciao. Au revoir. Avec toi, nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance sans piège. Lors mais si nous voilà, PSPS, tiens-toi droit. On verra ce qu'on donne, 5 ans après, on garde le trône. Aucune limite pour Maozon, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach ferme d'exception, peu importe où il se rend. La roue tourne, un Ribéry, la roue tourne. Nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Maozon, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisant vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons.